Certains d'entre vous le savent, je suis arrivé il y a quelques mois maintenant aux éditions Talendier avec vraiment beaucoup de bonheur et les premiers textes que j'édite vont paraître à la rentrée, après l'été, et je me fais vraiment une joie aujourd'hui de vous les présenter. Alors il y en aura 5 dans 2 genres différents qui sont les 2 genres majeurs que je vais développer chez Talendier. Tout d'abord des essais et puis des livres de spiritualité. Alors je commence par les 3 essais. 2 vont paraître tout à la fin août, le 31 août. Tout d'abord, le nouveau livre de Christiane Rancé, Lettre à un jeune chrétien. Christiane Rancé, vous la connaissez, c'est une immense figure du christianisme féminin aujourd'hui en France, la grande voix peut-être du christianisme féminin en France aujourd'hui, un écrivain magnifique. Christiane Rancé, avec sa spiritualité si affinée et son style si remarquable, nous fait un petit bijou d'essai en essayant de dire ce que le christianisme peut apporter d'espérance et de joie dans le monde dans lequel on est. Et puis au même moment, le 31 août, j'ai le plaisir de publier un livre de François Sureau. François Sureau est un immense écrivain que vous connaissez bien, notamment pour Inigo. C'est aussi un avocat remarquable, un avocat au Conseil, et il a plaidé 3 fois devant le Conseil constitutionnel pour demander l'abrogation de certaines dispositions des fameuses lois antiterroristes, avec cette idée que nous ne pouvons pas, sous prétexte qu'il y a un péril réel du terrorisme en France, abandonner nos valeurs et les principes fondamentaux de notre droit qui régissent notre société depuis des siècles. Eh bien, par 3 fois, il a gagné, et c'est le texte de ces 3 plaidoiries, qui ne sont pas des plaidoiries juridiques, mais véritablement des odes à la culture française. Ce sont ces 3 textes que j'ai le bonheur de publier dans ce petit essai pour la liberté de François Sureau. Et puis en octobre, je publierai mon 3e essai, celui de mon vieil ami Fabrice Adjadj. Vous connaissez Fabrice Adjadj, remarquable philosophe juif qui a demandé le baptême à peu près un peu avant 30 ans, qui est aujourd'hui un des philosophes les plus marquants du monde catholique et surtout quelqu'un qui sait parler à un public large, dans une langue qui est à la fois une langue remarquable, avec un souci du verbe absolument extraordinaire, mais également accessible à un très grand nombre de personnes. Eh bien, Fabrice Adjadj publie depuis quelques longs mois des chroniques hebdomadaires à l'Avenire et le journal italien. Toutes ces chroniques sont donc rassemblées dans ce livre qui s'appelle Dernières nouvelles du monde, et c'est véritablement sans doute un des meilleurs moyens de rentrer en contact avec la pensée et l'écriture flamboyante de Fabrice Adjadj. Et puis 2 livres dans une veine de spiritualité qui m'est très chère, vous le savez, avec tout d'abord un nouveau recueil d'homélies de François Cassin-Génas-Trévedi, moine bénédictin de Légugé. François Cassin-Génas-Trévedi est un des plus beaux écrivains catholiques en langue française aujourd'hui. C'est une personnalité extrêmement attachante, un randonneur, un maître de cœur admirable, un homme d'une grande luminosité. Et ces textes ne sont pas des commentaires prosaïques de l'Évangile, mais ce sont vraiment des textes où il laisse résonner la parole, il laisse résonner le verbe dans sa propre parole, dans ses propres mots, comme un grand artisan de la langue française qu'il est. Et ce recueil s'appelle La voix contagieuse, et vous verrez, vous ne pourrez pas résister. Dernier livre que je vous propose dans la ligne spiritualité, un livre de Annick Chéreau, qui est une laïque, et Pierre Milsan, frère Carme. C'est un livre qui s'appelle Le corps, un chemin de prière. À l'heure où il y a un boom de la pleine conscience, à l'heure où l'on redécouvre l'importance du corps dans notre vie, il est important que ce livre nous guide dans un chemin vers la prière où le corps reprend toute sa place, qui a été souvent oublié par des siècles de rationalisme en Occident, mais d'une manière très résolument chrétienne, vraiment héritée de la tradition des pères de l'Église et également bien sûr de la grande tradition du Carmel. C'est un livre qui, je crois, est pionnier et qui va changer votre manière de comprendre, de recevoir la prière et surtout de la pratiquer.
Voilà, c'était les 5 titres que je vous ai préparés avec passion pour la fin de l'année. Je vous souhaite par avance pour l'automne de très belles lectures. Vous verrez, ça vaut vraiment la peine.